Hey everyone, let's do some sketching. So here we go. Bonjour à tous. Allons-y, on va coquer un petit peu. So today, well, a little bit talk about the face. Actually, not really the face, but the head, human head. Yes, not only in front, but also the dimensionality of it. Yes. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu sur la tête humaine, comment on manipulait avec la tête humaine en 3D. Donc, moi, je préfère bien sûr ce système d'ellipse, n'est-ce pas? Ce système d'ellipse qui est approximativement comme ça. Vous déjà connaissez plus ou moins les proportions, c'est à peu près 3 carrés et demi. Dans mes vidéos avant, bien sûr, si vous regardez les portraits ou quoi, j'explique exactement les proportions desquelles vous pouvez concevoir ce genre d'ellipse. I will start with the ellipses. So, for example, I prefer rather the kind of Renaissance form, which was the elliptic. What it means that in front the head has ellipses. Yes, and proportion of this ellipse I already explained in the portraiture and other videos previously, which are already in the line for some time. So you can get there if you need to know that. But anyway, it's 3 squares and a half, vertically 2 squares and a half, horizontally you have the rectangle, you can circumscribe this kind of ellipse. Donc, vous pouvez vraiment, quand vous avez cette sorte d'ellipse, elle travaille pour votre tête dans tous sens. Ça veut dire quoi? Disons que je vais bouger la tête à gauche ou à droite, n'importe quelle direction. Ça veut dire quoi? Que normalement, bien sûr, si on bouge à droite, donc on va avoir toujours la même ellipse, n'est-ce pas? Voilà. OK. Et normalement, quand vous connaissez déjà les proportions humaines, quand on divise au milieu cette ellipse, verticalement et horizontalement, donc sur cette ligne horizontale, nous avons à peu près la ligne des yeux. Une note demi de cette partie-là, c'est la ligne, la base des nez, et un tiers de cet espace qui reste, à peu près la ligne des lèvres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on bouge à droite ou à gauche? So, we get to the ellipse. You see, when you divide this vertically, yeah, you have this two parts the same, and horizontally you have the position of the eyes, and this part which left is the base on the nose, and the one third of this space which left is the line of the lips, as you know already. So, just a quick reminder. So now, the line in the middle. If you move slightly to the right, what's going to happen with the line in the middle? Originally, the line was here. Donc, si vous allez bouger à droite un petit peu, la ligne de symétrie verticale de cette ellipse, elle, originalement, elle était là. Mais quand vous bougez là, ça dépend de combien vous bougez. Il faut toujours regarder les points, comment on peut les connaître, où cette ligne bougeait. Il faut juste simplement toujours aligner les points de votre front, de cette demi, les points entre les yeux là, et les mentons. So to be clear, you see, you have to look at this point on the level of the eyebrows, yes. Why this? Because it's the most outside, you see. Yes, it's somewhere there, the front. So it's approximately on the line of the eyebrows. And the top of the chin. Donc, vous devrez aligner le front, qui est à peu près là, à la ligne de ceci, et le but des manteaux. OK? Ça aussi va vous indiquer les angles
si la tête regarde en haut ou en bas, ou elle est parfaitement verticale. Et donc, la même chose se passe si vous regardez en face. Originalement, cette ligne symétrie, c'est là, oui, au milieu, entre les yeux. Et si vous bougez, regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, si jamais j'ai ces lignes symétrie, si je bouge légèrement à droite, regardez, la ligne de symétrie maintenant changée et elle est là. Voyez-vous? Donc, cet point original a bougé combien? Un petit peu. C'est d'espace. Oui? Donc, on prend cet espace et on les ajoute. Donc, si jamais j'ai bougé le visage ici, oui, donc je prends cet espace, je les ajoute là, OK? Et je vais introduire là, horizontalement, une autre ellipse, mais plus court, n'est-ce pas? Plus court. Et je vais avoir les côtés de la tête. OK? Parce que maintenant, ma ligne centrale se trouve ici. Et à cette ligne-là, doit se aligner le milieu des lèvres, la base des nez, n'est-ce pas? Ici sont les yeux. Donc la base des nez, ça va être au milieu à quelque part, et entière à quelque part sur la ligne des lèvres. So, if in order to find out the angle of the head, yes, you always have to align the front and the top of this, chin there, top. Yes, so like this. And this tells you if the head is up and with which angle, or is down and which angle. So whenever you have this kind of difficult poses of the head, that's how you figure it out. And in front, if you have the front, the symmetry in the middle, if you move a little bit to the right, you see you move this space. Yes? So this space you moved, you add, so exactly is going to be here. You see this space, you add it there, because here you're going to have still the ellipse, the frontal ellipse, and the added part is this one. It is exactly as much you moved. More you moved, more you're going to add it here. Yes. So, donc, plus vous bougez à droite encore, ou à gauche, c'est la même chose, vous allez avoir plus d'espace là. Okay? Donc, c'est exactement ça. So exactly what I did here is added to the original ellipse, which was here. I added this space. I moved the central line originally here to the right, over here. So in this space, I added that. And I have now, you see, the slight three-quarter face. I mean, not the face, but the form of the head. More you move to the right, plus vous bougez à droite encore. Donc, si je prends la même ellipse, oui, plus ou moins la même ellipse, voilà, ici. Okay. Il ne faut pas exagérer avec l'ellipse. You don't have to exaggerate with the ellipse perfection, but be sure that they are not like this or not like almost circle, because in both cases, you're not going to have the right proportions. So we have to be kind of ellipse. Actually, this ellipse is as you would take the egg, and half of the egg on the top one is much more rounded, add it to the lower part. Yes, so the egg actually is approximately this ellipse of the head you need. Yes. Donc, si vous prenez l'œuf, vous pouvez aussi constater que si vous coupez au milieu cet œuf, vous prenez les parties beaucoup plus arrondies
et vous simplement ajoutez de l'autre côté, vous allez avoir cette ellipse qu'il nous faut, hein, plus ou moins. OK? Vous pouvez se souvenir que l'autre façon plus vite de le faire, c'est juste simplement un carré, oui, et à peu près un tiers des carrés, plus ou moins, on est ici. Et si on circonscrit une ellipse dans cet espace, on va avoir approximativement l'ellipse qu'il nous faut. So, also the other way is to take simply the square, yes, and 1/3 of it go down. Yeah, and edit, you have rectangle and circumscribe the ellipse form in it, and you're going to have approximately the same thing. Donc, si je bouge un peu plus, originalement, le milieu de l'ellipse est là. Disons que je vais bouger encore plus à droite. Disons que je vais avoir maintenant 7 milieux, oui, ici et là. Il va être pas ici comme les premières fois, mais il va être un peu plus. Voilà, ici. Voyez-vous? Ici, oui. J'ai bougé cet espace, oui. J'ai bougé cet espace. Donc, exactement la même. Je vais être là, ligne verticale, horizontale, à peu près ici. Et j'ai circonscrit l'autre ellipse, voyez-vous, dans cet espace elliptique horizontal perpendiculairement. Ça veut dire quoi? Ne faites pas les ellipses dans ce sens qu'un ellipse et après la deuxième ellipse va aller dans ce sens, dans l'autre sens. Mauvais. So just be aware that do not move, as you saw that I moved the middle line now a little bit much more farther, and the space I had larger, so I added to this side of the ellipse over here, and perpendicularly, yes, I added another ellipse which is shorter than this one vertical. So just be aware that those two ellipses needs to be always perpendicularly aligned. Donc, les deux ellipses devraient être perpendiculairement alignées. Et so, just remember that you don't do like this. You do ellipse, and now the horizontal ellipse, you put it this way, yes, or that way. That's wrong, okay? They need to be like cross, perpendicular. Everything is the same. Donc, ça doit être comme quoi, là, quand vous bougez un parti, l'autre va avec. Donc, maintenant, regardez les deux cas. Ah, je vais ajouter, si je bouge encore plus à droite, so if I move a little bit more even to the right, eventually I'm going to get profile of the head. Yes? So profile of the head, what it means that I'm going to have one ellipse, yes, like this, approximately. Let me just kind of pre-sketch this briefly. Yeah, a little more, okay? And perpendicularly to it, another exactly the same. So if I go here, for example, yeah, if I go like this, one thing I have to follow. I look this space and this space, they need to be the same. So now you see, if I put the line of the eyes, yes, the frontal line, this one, where is it now? It is here, yes, in front, yeah. Donc, si je bouge encore plus à droite, qu'est-ce qui va arriver? Que je vais avoir perpendiculairement orienté deux ellipses verticales et horizontales. Et ben, le milieu de l'horizontale, ça va être là, mais moi, je garde la ligne plutôt des yeux, oui, qui est pareil partout, au milieu de cette ellipse, n'est-ce pas, horizontalement. Par contre, les lignes verticales, symétrie, celui-là qui change tout le temps quand on bouge la tête à droite ou à gauche, elle va être maintenant frontalement, ici, n'est-ce pas? So what happens now? You look in these three faces, yes? Three forms of the heads. Donc, vous regardez maintenant les trois
forme de la tête. Chaque bougeait légèrement plus des points en face au profil. Donc, normalement, si je regarde en haut, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde en haut, qu'est-ce qui se passe? So, if I look from the top on those heads, I will have also the same ellipse, except that the first ellipse here, you circumscribe full circle, and this is the head, you see it from the top, yes? Yeah? Okay? The vertical ellipse. This is the addition, yes? When you see like this. When you see like this, what happens? That the ellipse is slightly, if I just align the lines, donc si on regarde des points de vue, si on regarde des vues de plancher, on va avoir, disons, léger angle ici, donc la tête est tournée à quelque part. Voilà, c'est la même ellipse, oui, dans ce sens, plus ou moins, voilà. Et si on ajoute le plein cercle, ce qui est exactement cet espace vertical de cette ellipse, quand un œuf, oui, quand un œuf, 3D, donc on va avoir la tête ici, et là, on voit cette partie ici, n'est-ce pas? Cet espace, voyez-vous, là. Donc, on bouge encore plus. So, if we move even more, so we have still the same ellipse, but moved a little bit much more to the right. And if I circumscribe full circles here, yes, and I still observe the head from that point, I'm going to have larger space which correspond approximately to this one over here. Yeah? And as I arrive to the profile, so as I get to the profile, d'accord, si j'arrive au profil, donc je vais avoir maintenant la même ellipse, mais en cet sens, voyez-vous, horizontal. Ici, c'était vertical. Et si je circonscris plein cercle dedans, OK, plein cercle dedans, donc cette partie-là, c'est cette surface verticale de la tête. Et ce qui reste, ça va être cet espace duquel je bougeais la tête à droite. So you will have the same head, yes, except that if you circumscribe the circle there, yeah, you would have this plane space of this first kind of egg, yes, because in 3D, yes, it's kind of egg, yes, eggy form. So now, when you have these these forms, it is good to play with it. First, horizontally. So the first video, which I am explaining now, is that we move this head only in horizontal way, one way and another. This is not perfect. This form is cheap stuff bought in the store of the head, yeah, but it's decent. In the proportions, it's quite decent, you know, to explain certain details, but it's not perfect. Yeah, it doesn't correspond really in the realistic head, but helps a little bit regarding the dimensionality. Donc, cette tête n'est pas vraiment super hyper vraiment réaliste, mais elle aide quand même à expliquer certaines choses essentielles pour dimensionnalité de la tête des formes. Mais premièrement, on va les bouger de gauche à droite en façon horizontale. OK? Et la vidéo prochaine, ça va être avec les angles en haut, en bas et toutes sortes de différents angles, la tête tournante. Je vais expliquer comment on le fait, mais la première vidéo, celui-là, c'est geste horizontal. Donc, en sachant ça, so as you approximately understand how the head using the ellipses work,
I prefer the Renaissance system with the ellipses because it really corresponds perfectly to the scope of the human form, and the intersection between those two ellipses is spinal cord, which gets out of there. Donc, le système de Renaissance, ça me convient beaucoup plus parce que on peut créer parfaitement bien un crâne de ces deux pareilles ellipses si on regarde le profil. Et l'autre chose, le système qui était créé après d'une sphère, par exemple, oui, il y a une différence entre un et l'autre parce que dans cette sphère, quand vous le divisez au milieu et un tiers horizontalement, un tiers va en bas, donc ça va être commencement des mentons, ça c'est les fronts, n'est-ce pas? Et au milieu de cette partie-là, vous allez avoir les mentons, et après c'est joues, oui, qui rentrent dans cette partie des sphères. On coupe les parties côtières des sphères. Et les divisions sont pareilles, milieu là, et un tiers là pour les lèvres. Une seule différence, c'est que dans cette forme-là, les fronts et les nez est à l'extérieur de cette forme. OK? Donc, on modifie légèrement ça, et on va voir ici vraiment la tête. Avec les ellipses, c'est l'autre chose, parce que le nez se trouve à l'intérieur. OK? So with the ellipse, it's a little bit different because the nose is actually here. And you have the front a little bit inside of it, front, and after the top of the head over there. Yeah? And from there, you're going to have now what? The rest, the chin, the jaws, and somewhere in this space, you're going to have the ear, isn't it? Because the ear is kind of close to the line of this first ellipse. Yes? Donc, on va avoir l'oreille à peu près sur cette ligne de cette ellipse. OK? Donc, maintenant, comment vont les yeux là ici? Bien sûr, ça c'est profil, donc vous savez que demi de cette partie d'ellipse, de cette demi-demi, donc ça veut dire cette partie-là, vont commencer quoi? Vous allez avoir la forme de l'œil des profils. Un lot demi qui correspond largeur de l'œil et les parties ici des nez, celui-là qui est intérieur. So this part, the space between here and the front of the eyes, I have to turn it horizontally, like this. So you see, eyes space horizontal, and this is the same. So there's how you find it. Yes, that you normally, if you divide it in half, yes, this half, you're going to have the line where the eye is from the profile. And after another half is going to be where is the front line, yes, and the nose, okay, goes there, yeah. So, so normally here I would have, you see, I would have this part, yes, yeah, and I at half, I'm going to have the eyes somewhere there, from the profile. The top one place, and I'm going to have approximately the eyebrows there, yes. So you have to look for the videos with the proportions because I don't going to repeat everything. There's so many details on the face to understand this, how you can move it. So I assume that you already know the nuances. Sometimes I am repeating this, but it's not this video is much more about how the head works when you turn it left or right. Donc cette vidéo, je ne peux pas toujours répéter toutes les nuances. Vous êtes supposé de la déjà connaître des vidéos précédentes sur la tête. Donc, je vais juste un peu certaines choses, vraiment, expliquer quand je l'ai expliqué un peu l'espace des yeux, comment on les trouvait vraiment. OK? Quelle largeur de l'œil on dessine là et quel espace est
là où il y a les ponts, là, OK? Les points entre les yeux. Donc maintenant, suivant le même système, maintenant les fronts, j'ai là. Donc ici, les lèvres sont là, donc on va les voir légèrement à l'extérieur et légèrement à l'extérieur là, menton à l'intérieur, à l'extérieur, on va avoir ce genre de forme, n'est-ce pas? Donc, so we will have this kind of forms. Yes, you indicate the ellipse, 1/3, yes, on the space, so it's approximately here the line of the ellipse. Nose, base. So if I do the same, one thing I know here, donc je sais une chose ici, que ça c'est le front là, ici à quelque part, c'est front. Ça va être quoi? Mon nez, oui, ok. Et la base de nez, ça va être plus ou moins à quelque part ici. Dans cet angle, je vais voir un peu l'autre œil, n'est-ce pas? Voilà, un peu l'autre œil visible. Maintenant, exactement des milieux presque, je vais avoir quoi? L'autre œil. Oui? OK. Et ceci, ça va aller en quatrième ici. Voilà, on va voir le nez, l'autre œil dans ce sens. Les lèvres maintenant, le milieu est là, oui. Donc si je dessine les lèvres, so if I draw the lips, it's very narrow, yes, and I'm going to see the lips that way, you see? And now the top of the chin is going to be somewhere there, yeah? And you might see a little bit the chin over there. It's possible, yeah, but this all depends how you, of course, turn. Is always have to, the best is, of course, to have a head which you can actually move, yes? From the profile, you see, if you move, if I go a little bit much more to the light, so if I move this head a little bit this way, you see, so we have approximately this angle. So you see a little bit the eye over there. And normally you would see the chin, but the other part is anatomic. So we don't have the skin. If we would have the skin, oh look, like this, you will see this chin a little bit more, you see, in this angle, a little bit the eye and the other side. Donc, si on bouge, parce que ça, c'est côté académique, si on bouge la tête légèrement, voilà, dans ce sens qu'on avait dessiné ici, là, donc on va voir l'œil, voyez-vous, c'est à quelque part ici où avant avait presque ligne verticale, celui-là. Et si je le bouge comme ça, voilà, donc vous allez voir qu'on voit aussi légèrement là, mais c'est moins plein parce que l'autre côté des visages, c'est anatomique, juste les muscles. Et ici, c'est beaucoup couvert avec euh, les peaux. Donc, si on avait les peaux ici, on voyait plus de joues, etc. Mais en tout cas, les figures comme ça aident, même si on ne peut pas les bouger là, OK? Ils aident à comprendre qu'est-ce qui se passe quand la tête bouge d'un côté à l'autre. D'accord? OK? Donc, voyez-vous, la première ellipse, ça va être à peu près là où il y a les fins de l'oreille. OK? Là. Voilà. OK? Et l'autre, c'est là. Parce que c'est vraiment profit. So you will have this kind of head statue going to help you to see these nuances. Yes, what happens with the head. It's always good to have this kind of resources so you can kind of follow what is happening and learn, because these things, as a commercial artist, if you want to be one, you have to learn. Yes, you have to observe and understand. And after, when you have work to do, you don't gonna look for the figure or something. You know how it works. Yes, so you do it. Yeah. Donc, comme artiste commercial, vous devrez apprendre cette chose parce que vous n'allez pas toujours, si vous allez, disons, ne pas avoir les références comme sont ici, là, vous allez avoir problème. Donc, il faut les vraiment apprendre et après, imaginez, vous savez comment ça marche. Et n'importe comment vous tournez la tête, vous savez quoi faire avec. Donc, si on bouge ici, par exemple, bon, l'oreille va être à quelque part ici, n'est-ce pas? Voilà. OK? Ici, c'est là.
Ici, ça va être encore légèrement beaucoup plus en angle. Et ici, on va voir juste les parties beaucoup déformées dans ce sens. So we'll have the ear going to have different forms, yes, as you're going to move the head one way or the other. Here, for example, if I would like to do the same, so now I know that my eye is approximately here, yeah, okay? The other eye is a little bit this way, but a little bit shorter, smaller, because I have the front already here, the cheek I have there, yes, and on this line middle is what? Chin, yeah? So my lips are going to be less deformated, but still this part is shorter than that one. Donc, les lèvres vont être aussi légèrement déformées. Et la base des nez, c'est à peu près là. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Ici, ça va être les sourcils. Et normalement, mon nez va être comme ça. Et je vais voir un peu plus. Voilà. Et même, on peut voir légèrement les narines ici, dans ce sens. Donc, ici, c'est à peu près un quatrième. On va voir l'autre sourcil. N'est-ce pas? Donc, ici, bien sûr, on a un œil espace et on va voir un œil là, normalement, sans déformation, et l'autre œil là, sans déformation. Le nez va être à quelque part ici et là, n'est-ce pas? Voilà. Et les lèvres sont pareilles d'un côté et de l'autre. Okay? Donc, so, after all these things, actually, you can create yourself, you can take one egg from the fridge, yes, and you can draw space one eye, and you draw one eye here, another eye there. Then halfway, yes, halfway, well, because the egg has to be, I have to turn the egg exactly to the camera. So you're going to have half space and half here and half there and another half there. Yeah, because the chin is somewhere there. It's not really here. Yeah, it's actually the top of the chin is somewhere there. Donc, vous pouvez prendre un œuf et vous pouvez dessiner approximativement les yeux. Appliquer plus ou moins les proportions, n'est-ce pas? Qu'au milieu, vous allez avoir les yeux de cet œuf. Et l'autre milieu, ça va être la base des nez. Et entière, ça va être la ligne des lèvres. Et regardez, et ça va vous donner une idée qu'est-ce qui se passe. Si vous tournez dans ce sens, voyez-vous, hein? Donc, regardez, votre milieu était là. Il bougeait maintenant là. Donc, regardez la forme de l'œil and this one. So you can, when you move it, yes, this egg, simple thing, to one way, let's say like this. So you know the middle was here. Now it moves there. Look how much you see horizontally the eye, yes? If I measure this, for example, I try to do it as the camera is this. Look, if I compare with the other eye, you see, this eye is much larger. And further you go to the right or left, you see smaller the eye and larger that one. Yes? So as you go to the profile now, of course, you don't going to have this eye doesn't correspond because you should have the cut here, yeah? Because eye normally from the profile, the eye has certain angle, less or more 10, 15 degree. So you have this eye. So if you draw the eye, you have the, eye approximately this way. You have the upper part and you have the lower part of the eye, yes? And you have the iris there, yeah? So now if you take the space, yeah, put it there. So you're going to have the nose approximately, you see, the part of the front, and from here is going to be the, it's going to be the eyebrow. So you're going to have something of this kind. So this space is the same as the eye horizontally. Yeah. But donc toutes les nuances, vous pouvez les vraiment observer si vous prenez un œuf de façon la plus simple, voir qu'est-ce qui arrive quand je bouge. Vous allez voir juste les yeux et les lèvres aussi. Mais non, parce que il faut
Si vous ajoutez une ligne de papier pour les nez, vous allez voir aussi qu'est-ce qui se passe avec les nez, comment vous allez les voir, n'est-ce pas? Et si vous encore ajoutez à cet œuf, si vous coupez à peu près cette partie-là et vous les collez là, vous allez avoir un modèle de tête complète. Et vous allez voir beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez même, avec les papiers, attacher les oreilles, plus ou moins, les former, des cartons. Et vous pouvez avoir une sorte de modèle de la tête qui va vous aussi être utile pour regarder quand on va dessiner les visages de haut et de là-bas, etc. So, to conclude all that, look now, if I go, for example, we're going to sketch a little bit the heads now, yes? Different, orientations. Donc, on va croquer légèrement les têtes des différentes orientations. Vous savez maintenant comment on divise les ellipses, n'est-ce pas? OK? Donc, ça, je vais bouger le genou gauche, là. OK, comme ça. So, I'm going to move a little bit there. And now look. So, let's say you want to draw a head. So, I draw approximately an ellipse, yes? And for example, and I want to add, I don't have in the middle this line of the face, yes, but have a little bit moved, let's say, in halfway. Yeah? Donc, je dessine une petite croquis d'ellipse, tel qu'il me faut. Et maintenant, normalement, c'est au milieu, n'est-ce pas, la ligne de symétrie, mais maintenant, je vais faire demi-profil parfait. Ça veut dire que je vais mettre la ligne verticale au milieu de cet espace horizontal qui reste. So I'm going to move this symmetry line, the middle one, to the middle of the space, which is here. So it would be perfect half profile position. I know at the same time that I'm going to take this space and I'm going to add it there. Yes. Donc, je sais en même temps que je vais ajouter cette partie-là et ajouter à peu près là. Et je vais circonscrire une autre ellipse. Une autre ellipse. OK? Je vais avoir à peu près une forme de demi-profil de la tête que j'ai intention de dessiner ici. Donc, maintenant, je sais que le milieu est là. Oui. Donc, la base de mon nez, ça va être ici. Ainsi, il monte légèrement. Donc, le but de nez va être là. Et je vais avoir légèrement angle. Voilà, comme ça, si je simplifie le nez. Sur cette ligne, je vais avoir mes yeux, n'est-ce pas? Donc, je sais que de cette ligne, à quelque part, je vais commencer l'œil qui est plus ou moins, n'est pas très déformé ici. Par contre, l'autre va commencer tout de suite là. OK? Il va être légèrement déformé et plus petit, n'est-ce pas? Ça va être légèrement plus petit. Donc, et maintenant, les sourcils, hauteur de cet œil, c'est à peu près ligne des sourcils. Donc, ici, je vais aller dans cette sens plus ou moins. Et ici, ça va aller plutôt dans cette sens et connexion vers la ligne des nez. OK? Maintenant, ici, so here I go a little bit inside, cheek outside, yes, and I would have the part of the tooth and everything, and my chin now, the middle of the chin going to be in here, yeah, something like this. So on this line, yes, on this line, exactly, I'm going to have the middle of the ellipse. So one ellipse and the 1/3 is approximately here. So one ellipse I'm going to have like this, another a little bit larger, and I have the other part of the ellipse. So now I can form the head a little bit better. Donc, je peux ajuster la tête un peu plus. Voilà, ça va être le joue. Voilà, ici et d'ici à quelque part, je vais avoir, I'm going to have the ear. And I go, this is the top of the head, yeah, and after it goes a little bit behind and so on. And I know that in the intersection of these two ellipses, I'm going to have the spinal cord. Donc, la colonne vertébrale va sortir de cette intersection des deux. Donc, je sais qu'ici, ça va être le cou, et le cou, l'autre partie du cou, c'est à quelque part ici. Et je sais que ça va être approximativement diagonal, légèrement ici.
Donc, si j'ajoute légèrement les ombrages ou quoi, voilà, donc je vais avoir vraiment, ici, ça va être légèrement vraiment côté des nez, n'est-ce pas, les joues, etc., les ombrages en dessus, aussi là et aussi là. Et bien sûr, maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe avec la tête. Voyez-vous, ça, c'est les fronts, oui. Demi de cet espace de l'œil en haut, demi, c'est à peu près les fronts de la tête. Donc, so the halfway from the top of the head to that point, halfway, I have the front. And at the same time, this is the line of the hair. From there, most of the time, we have the hair. Yes? So looking at this in front, so you see from here, approximately from that line to the top, half of it is the front. Yes? So what it means, well, if I follow this scope, I'm going to have something like this, you see. Yes, like that. If I follow now the cheek, yes, and the tooth part, so I have side of the head, and here is the top of the head. Yeah? Donc, si je suis tout ça, je vais avoir les côtés de la tête et les tops de la tête. Donc, si jamais j'applique, je vais faire, disons, c'est un madame, donc je vais avoir à peu près le volume des cheveux, plus ou moins, allant dans ce sens. Et disons ici légèrement, voilà quelque chose. Et je vais avoir vraiment le volume des cheveux. Et ici, bien sûr, je vais ajouter, ça va être, disons, quelqu'un qui a cheveux de plus ou moins comme ça. Peut-être il y a un cheveu qui tombe, voilà, comme ça, on va voir, genre des choses comme ça encore, n'est-ce pas? So it kind of make it a little bit much more vampy with the kind of, one, hair or two falling a little bit down on the face. And it makes kind of vampy look. Donc, juste pour récapituler encore une fois, et je vais faire, disons, le visage, comment, peut-être, on va tourner la tête un peu en arrière maintenant. Parce que en face, vous les connaissez, n'est-ce pas? Ça, c'est en face. Si on les bouge légèrement d'un côté à l'autre, donc vous bougez. Disons, vous bougez combien? Légèrement, trois quarts. Ajoutez là, et vous allez avoir maintenant la tête plus ou moins dans ce sens, oui, ellipse plus courte, horizontale. Et en même temps, vous savez que ça, c'est milieu pour les yeux, ça, c'est l'autre milieu en haut. Donc, vous savez qu'ici, c'est quoi? C'est le front de la tête, n'est-ce pas? Ça, c'est la top de la tête. Et maintenant, là où se trouve cette ellipse, qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir cette partie-là, vous allez suivre approximativement les joues et au menton, et vous allez avoir les trois quarts de cette tête. Oui? Donc, et si on les tourne encore plus, on va avoir quoi? On va obtenir, bien sûr, les profils, n'est-ce pas? Voilà, les profils. Voilà. Donc, les yeux, les fronts. Donc, on va avoir les fronts ici, les hauteurs de la tête. Voilà. Et ici, bien sûr, ça, les mentons, les joues, etc. Et l'oreille à quelque part ici. Voilà. L'œil, etc. N'est-ce pas? Ce genre de truc dans ce sens. Um, so, uh, but let's move it further. We have the profile here. Let's move further now. Otherwise, we're going to do something like this. That we had first the head this way. This is a view from the top. Yes? Yes? Now, after we turn it that way, donc on a bougé premièrement, donc on a eu la tête originalement dans ce sens, ça c'est vue des planchers. Et maintenant, on les bouge légèrement dans cette direction. Donc, c'est ça qu'on va voir. Et maintenant, nous avons arrivé au profil. Oui. Et circle, voilà. On va avoir les profils. Donc, ça sont les parties faciales, les premières qu'on voit, n'est-ce pas? Et ça sont les éditions. N'est-ce pas?
Donc, allons-y, continuons, tourner. So let's continue to turn more. Yes? So we're going to have similar position as this one, but from the back. Donc, on va avoir la même position que celui-là. Donc, je vais le dessiner ici, par exemple, voilà, comme ça. OK? Comme ça, approximativement. Qui va correspondre à peu près avec, regarde, miroir de cette position-là. Ça veut dire celui-là. Donc, je vais le dessiner ici, par exemple. OK? Pour que ce soit visible. So, we're going to draw the situation over here. Yeah? You have ellipse. Yeah? And you have what? I move it further, but now what is happening? I move it somewhere here, isn't it? Yes? Yeah? So I add also this half there, and I'm going to have another ellipse going like this. Yes? Except that here, I see the back of the head. Avec exception qu'ici, je vois demi-profil en face, de ce côté-là. Ici, je vois arrière de la tête, ici. Donc, qu'est-ce qui arrive si on regarde cette partie-là? Cette cercle qui correspond avec cette ovale frontale, cette forme elliptique, comme les balles de rugby, par exemple, ou le œuf. Maintenant, il est situé où? Là. Voyez-vous? Hein? Il est là. Donc, il n'est pas plus ici, de notre côté, mais il est bougé là, n'est-ce pas? Voilà. Okay? So, now the circle, the fullness of this form, yeah, kind of rugby ball, now we see it that way. So it's here. And what is going to happen here? Well, look, where I have the air. Well, the air is approximately somewhere in here. You see a little bit the front of the head, the top of the head, and you see the eyebrow. You might see the chin, yes? And this is base for the scope, yeah? Yeah, you see the base of the scope here. And this is going to be the neck, and the neck, and you're going to see part of the chin over there from behind a little bit and under the chin, yes? Here is the back of the ear. You don't see inside, you see the back of the ear. Donc, vous ne voyez pas vraiment les oreilles, c'est en arrière, vous voyez. Même les joues et les mentons, vous voyez en arrière. Et maintenant, les côtés, c'est à quelque part, c'est les côtés faciales. Et ça va être les hauteurs de la tête, c'est à peu près là. Et ça, c'est les parties en arrière que vous voyez. Et vous voyez les coups. Et maintenant, vous avez les muscles qui embrassent cette cou-là. OK? Et vous allez avoir les épaules et l'épaule. Et ça va être quoi? La division, n'est-ce pas? Entre les musculations des dos. So you have the musculation from the back visible on the, back part of the body. So that is approximately how the head gonna work. So to conclude this briefly, donc pour conclure cette partie-là, il faut que vous jouez avec cette forme pour les vraiment saisir à la perfection. Donc, off, ça peut vous aider, oui, ok, un petit peu, concernant les yeux. Et aussi, si vous dessinez l'oreille ici, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. L'oreille va être ici, et là, vous allez avoir les coups qui commencent. OK? Donc, so as we would take the person there, yes? So you return them more. You see now, you see the back of the ear, yes? A little bit front, a little bit chin, cheek, and the chin, and under the chin you will see. And the neck is coming from the line of the ear, and you have the base is actually the circle, yeah? Donc the base for the neck, you have to employ here a circle. So basically you put in this form
circle, or in the first ellipse actually, yeah, circle. So it's going to give you the line of the neck, yeah. So this, of course, I explain this in the very simple way so you can capture, you can understand what to do and how to see the head in 3D when you turn it horizontally one way and the other, or you turn it around, yes, the person. So basically, you'll turn this person, you see the head over there, yeah, so you turn this way and this way, this way, this way, and you see this from here, you see this face, yes? And from there, you see this face, this head, yeah? Yeah, normally, like this. Donc, cette genre de figure, il aide pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on fait. Oui? Avec tous les corps, pas juste la tête. Euh, donc, regardez, devant ce mot-là, essayez, pratiquer à la maison pour vraiment bien saisir ce genre de choses. Voilà, qu'est-ce que vous allez voir si vous tournez la tête comme ça, etc. Ça, c'est la première partie parce que si j'explique geste, mouvement horizontal de la tête. So this is the first part because I am explaining just the horizontal movement of the head. Actually, if you buy, I imprint a new series of my books, and the first was sold. So if you buy on my website the book, you will have all these nuances explained very in one after the other in the drawings and everything. So you have much more maybe than I am showing here, but still. Donc, le livre que j'ai publié, j'ai imprimé une nouvelle quantité, donc c'est disponible sur ma page Internet. Vous pouvez procurer, se procurer de ce livre-là, et même si vous ne connaissez pas anglais, en français, le livre en anglais n'est pas en français, mais c'est en anglais. Mais même si vous ne connaissez pas anglais, si vous regardez les dessins, vous comprenez très bien quoi faire. To conclude, for example, so just remember, frontal face, yes, you have middle, middle, yeah, middle, and 1/3. You turn it now, yes, let's say to the right, yeah. Donc, disons, on tourne à droite. Donc, vous avez la tête en face avec toutes les divisions nécessaires. OK? Et maintenant, cet milieu, moi, je vais le dessiner en ligne rouge. Normalement, était là. Mais on va faire demi-profil, par exemple. Bien sûr, vous pouvez tourner les visages, vous pouvez pratiquer avec un petit peu plus, plus, plus. Vous pouvez faire au moins 3-4 dessins là, en tournant la tête, oui. Ici, je réduis les choses faites en face, demi-profil, profil et demi-profil en arrière. Mais vous pouvez faire beaucoup plus nuancé, tourner la tête d'une façon un peu plus nuancée. Et vous allez avoir en place de 4 dessins, par exemple, vous pouvez avoir 16. Hein? So you can actually play with those heads, turning them one way or the other to understand how it works. And I did only 4 drawings, but you can do 16 or more or less, yeah. So now the middle is here, yeah. This doesn't change, it's toujours here. This is, ça c'est toujours là. Et la ligne de lèvres c'est toujours là, oui. Donc ça, ce n'est pas changé. Donc, si je tourne encore plus, je vais avoir quoi? Les profils, oui, les profils. Donc, ça va être la même ellipse, plus ou moins. OK. Et bien sûr, c'est la même division, milieu, milieu et un tiers. Et maintenant, je tourne encore une fois, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Que j'ai tourné cette partie vraiment au milieu, oui, parce qu'ici, le front est quelque part là, mais ici, ça va être où? Oui, normalement, ça va être au milieu si on regarde la tête en arrière. Parce que si vous allez regarder la tête en arrière, qu'est-ce que vous allez voir? Plein cercle, oui, plein cercle. Et la ligne des coups, n'est-ce pas? Vous allez voir légèrement des joues,
légèrement de joues en arrière, mais ça va être les coups. Et voilà, après c'est le dos, n'est-ce pas? Voilà, musculation, etc. Et si on ajoute les oreilles, ça va être quelque chose comme ça. Voyez-vous? On a oublié d'ajouter cette tête-là pour finir de la même façon. So we forgot a little bit to add one drawing more here because from this half profile get completely back to the head like this here as I draw there. Yeah? So we're going to do this here. Donc on va les faire ici. Donc on a en face demi-profil, profil. Et maintenant, ça va être demi-profil en arrière. Il va être où maintenant? Parce que je tourne le visage dans ce sens. Donc, je vais ajouter quoi ici, n'est-ce pas, demi-profil, là, parce que ça va bouger maintenant là. Donc, je vais avoir l'autre ellipse dans ce sens. OK? Et maintenant, ça va être Ali ellipse, la tête en arrière, celui-là que je vais dessiner là. Donc, ici, si on le fait vite, là, donc, here it would do kind of fast, yeah, space one eye, this, the nose approximately here, yeah, over there, one lip, another lip, yes, and I can kind of, fix less or more the, 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 the face, yeah, there's in front, I add a little bit the ears there, yeah. Now, this is half profile, so now I know that this eye is going to be a little bit this way. And here I have another eye, yes, over there. And I'm going to have eyebrow. Je vais avoir cette sourcil-là. Et le nez va aller dans ce sens, n'est-ce pas? Je vais voir légèrement en dessus, oui. OK. Et mon lèvre, ça va être légèrement plus large ici, un peu plus petit là. Et le menton va être à quelque part ici. Donc, si je vais faire approximativement en vitesse le visage, le joue, voilà, le menton, à quelque part ici, ça va être et l'oreille, hop, parce que OK, d'accord. Je supposais ajouter, parce que je n'ai pas ajouté ici cette partie de la tête. Donc, normalement, ça peut être là horizontale et je vais avoir l'oreille et le reste de la tête. Maintenant, j'ai profil, donc, qu'est-ce que je sais? Que normalement, quand cette ligne est au milieu, si je les divise au milieu ici, je vais avoir quoi? Premier l'œil des profils, oui. Donc, les sourcils, ça va être là. De là, ça va être, je vais prendre cet espace de l'œil et l'autre partie, si je prends au milieu, ça va être quoi? Les parties intérieures ici, cette point. So I would have the front over here, yeah, over there. And I'm going to draw the nose inside this space and lips from the profile and the chin somewhere there. And I go with the jaws and somewhere there I'm going to have the ear, yes. And I'm going to have the head from the profile, yeah. And now I turn more, yes, this head this way. So normally, in order to have this kind of continuation, I should have this a little bit differently done. So I just gonna correct this. Donc, je vais juste corriger ça. Donc, j'ai un ellipse ici, parce que quand je continue tourner encore à droite, donc quoi? Cet milieu-là, OK? Je vais avoir, parce que je tourne la tête dans ce sens. Donc, demi est là, et cet espace, j'ajoute de ce côté-là. Et je vais avoir maintenant, vraiment, voilà, demi-profil ici. N'est-ce pas? Sauf que maintenant, sur cette ligne, ça va être quoi? Hein? Mon oreille en arrière, visible, n'est-ce pas? Ici, je vais avoir les fronts. Au milieu, à quelque part, ça va être cette partie. Les joues, voilà. Les mentons, ça, c'est les joues qui vont être là. Et en bas, je vais avoir les mentons parce que mon cou est là, n'est-ce pas, maintenant? Oui? OK? Et ça va être là. OK? Donc, je vais avoir approximativement la tête allant dans ce sens. Voilà. Ça, c'est côté. Voilà. Ici, juste là, ça va être les côtés de la tête.
Ça va être arrière de la tête, n'est-ce pas? Ici, et ça va être les coups. Quelquefois, ça dépend, parce qu'ici, c'est demi-profil, donc je ne vais pas voir le nez nécessairement. Mais quelquefois, si c'est légèrement tourné, vous allez voir légèrement le nez, même un peu de l'œil. Il faut juste regarder plus ou moins qu'est-ce que vous voyez. So you have to kind of look what you see in order to add or not the tip of the nose, or maybe a little bit the eye and everything. Sorry. Euh, Désolé. Donc maintenant, si je tourne complètement la tête, je vais avoir cette situation qui est là. Donc je vais avoir arrière de la tête. Et si j'ai une circonscription cercle, plein cercle, je sais qu'ici, c'est quoi? Hein? C'est mon cou, n'est-ce pas? C'est mon cou en arrière, voilà. OK, les muscles, tata, tata. Et ce que je vois ici, c'est quoi? C'est les joues, oui. Et la même chose ici, je vais avoir légèrement les joues. Et ici, sur cette ligne, je vais avoir quoi? Les oreilles. Ici, ça va être les oreilles, n'est-ce pas? Donc, je vais ajouter légèrement, disons, légèrement ombrage ou quoi, voilà. Et si c'est un homme, va avoir les cheveux comme ça, OK? Si c'est une femme, donc, je peux ajouter les volumes, voilà. Et ça va être plus ou moins dans ce sens, vraiment, volume de cheveux, n'est-ce pas? So, I hope we're going to help you to kind of orient and play with the head, only in the horizontal way. So you just kind of understand what's happening when you turn left or right. Because when you know these things, you can actually draw from the memory any kind of angle of the head you want. Yes? Donc, parce que si vous connaissez ce système, vous pouvez dessiner n'importe quelle tête, trois quarts, tout de suite, voilà. Et vous savez qu'à peu près ici, vous allez avoir les lignes parce qu'elle a bougé des milieux. Et tout de suite, au milieu, donc, vous allez avoir, disons, un œil ici, l'autre œil commence à quelque part là, vous allez avoir le sourcil, voilà. Et bien sûr, le nez à quelque part d'ici, n'est-ce pas? Et les lèvres, un l'autre, et les mentons. Et vous pouvez vraiment dessiner. You can draw in such way a kind of face which resembles human face. Yes, so if you do the comic books or storyboarding, right away, you can draw someone, yes, which kind of corresponds really, with the kind of things you want to imagine. Yes, yeah. So if you want to imagine, let's say, some guy, fantasy guy with some kind of horn, you just add the horn on the top of the head, yeah, and you have some kind of character right away. Donc, vous pouvez tout de suite modifier cette caractère selon votre envie. Donc, voilà, et les oreilles, vous pouvez élargir, je crois, voilà. OK, vous allez savoir où ils vont être éventuellement, hein, si on les prolonge, etc. Donc, tout ça, vous allez savoir où dessiner l'autre partie parce qu'il se trouve exactement là, voyez-vous, exactement là. Il faut regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. So you can modify the head after any way you like, yes, and edit horns or not, whatever is your case. So if you know this principle of how to draw the head in different angles, when you turn the head, you're going to, compose anything you want from the, imagination. You don't have to look in the models or nothing. But before you do that, you have to practice that way. And ideally is to have either the head like this or compose yourself one from the egg, or if you commercial artist heading to that direction, is worth it to spend money on this kind of figures because you get plenty of information you can learn from observation actually. Yes, and after you can implement this in imagination. Donc, pour vraiment bien saisir la tête, pour pouvoir le faire de mémoire, premièrement, utiliser les modèles comme ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous les tournez à gauche, à droite. Et vous pouvez procurer de tout ça, vous pouvez faire des œuvres ou éventuellement, si vous voulez vraiment être artiste professionnel, ce genre de figure, c'est presque
obligatoire d'avoir pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec les corps humains. Pour les moments, je parle juste de la tête qu'on tourne horizontalement, bien sûr. Mais il faut éventuellement, pour les premiers de l'argent gagné, se procurer de ce genre de modèles pour les avoir jusqu'en référence, pas loin de chez vous. Là. OK? Si vous faites les bandes dessinées ou storyboard, toutes sortes de choses pour le cinéma. Et voilà. Donc, il faut savoir vraiment la tête, ça, c'est la connaissance minimale, essentielle. Qu'est-ce qui se passe quand on tourne la tête à gauche, à droite? So, this is essential knowledge. And the next video will be about any kind of position in the space. Donc, la prochaine vidéo sur la tête va être avec la forme de la tête dans l'espace. On va la tourner n'importe quelle direction et on va voir qu'est-ce qui arrive là. Merci beaucoup. Thank you very much. See you soon. Au plaisir bientôt.